Même chose, les gens qui ont renvoyé Finkielkraut l'ont accusé de ne pas avoir condamné ce qu'il a évidemment condamné, puisque Olivier Duhamel est un salaud et que je me réjouis de sa mort civile. Vous entendez ce que je vous dis? Je suis ravi de sa mort civile, mais Alain Finkielkraut, non, j'ajoute un mot. J'ajoute un mot. Non, j'ajoute un mot. Yvan Rioufol a parfaitement raison de dire que ceux qui sont aujourd'hui les plus sévères en la matière sont ceux qui célébraient la pédophilie il y a 20 ans. Oui. Ils sont passés d'un excès à l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça s'appelle la gauche caviar. Effectivement. Parce que vous avez dit n'importe quoi. Pardonnez-moi de vous le dire, vous avez dit n'importe quoi, puisqu'Alain Finkielkraut, il est devant sa télévision. Je suis atterré par ce que dit votre jeune philosophe, car j'ai soutenu la Croatie contre l'agression serbe et je n'ai jamais défendu la guerre américaine en Irak. Je veux dire, soyez sérieux. Non, je ne suis pas d'accord. On trouvera les... soyez sérieux, je suis désolé de vous le dire, parce que là, vous avez dit une bêtise. Non, je n'ai pas dit une bêtise. Si tout le monde... Je ne peux pas vérifier il y a pas de ce que vous dites. On vérifiera, je t'amènerai les vérifications. Mon ami, il n'y a pas de doute, et on a été fâchés pendant 2 ans, Finkielkraut et moi, que Finkielkraut était pour les Croates et contre les Serbes. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai soutenu la Croatie contre l'agression serbe. Oui, déjà, c'est ce que je lui reproche. C'est ce qui lui... Donc, il y a pas de... Donc déjà, c'est ce que je lui reproche. Les Serbes, qui sont un peuple historiquement allié de la France, voilà, donc il n'y a pas... C'est la vérité. Donc, vous ne facilitez pas la tâche. J'aurais aimé avoir un peu de légèreté. Vous me plongez, entre vous, ce que vous dites, que je trouve surprenant dans votre bouche. Et là, je crois que c'est Alain Finkielkraut qui n'a pas compris ce que j'ai dit. Il confirme ce que j'ai dit. Confirme ce que j'ai dit. Écoutez, je reproche, justement. On le salue. Bon, essayons de retrouver... Alors, c'est un sujet, effectivement... Et Maître Golnadel confirme. Ah, je le confirme. Ah, voilà, il confirme. Mais pensez un peu aux victimes. Je veux dire, on parle quoi, là, de la Croatie, des Serbes? Non, vous c'était très bien. Des Irakiens. Pensez aux victimes, pensez à ces gosses, enfin. Je ne comprends pas. Là, vous savez que vous pourriez... Il n'y a pas de nuance quand on touche à un enfant. Vous devriez travailler à LCI. Hein. Je vous assure que vous devriez travailler à LCI. Vous êtes bien placé, parce que si on ne peut pas, si on ne... Vraiment... Non, mais si on ne peut pas... Pas ça à moi. Non, mais si on ne peut pas être dans la nuance, en expliquant que c'est pas la même chose, je suis désolé, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, je suis désolé, je confirme. Ne faites pas mon procès là-dessus. Mais je ne fais pas mon procès. C'est pas la peine, c'est pas la même chose de tuer une personne et de tuer 100 personnes. Vous comprenez ça? Vous comprenez que c'est pas la même chose? Gilles William, on va pas... Mais c'est pas possible, vous comprenez pas que c'est pas la même chose? Je condamnerai l'un à 4 ans et l'autre à 20 ans. Vous ne comprenez pas que c'est pas la même chose? Écoutez, je laisse les téléspectateurs... Eh ben, croyez-moi, il y en a beaucoup qui me comprennent. Je suis bien tranquille. Mais ne nous énervons pas non plus. Non, mais ça fait 3 fois que vous me reprochez quelque chose, ça va bien. Je vous reproche, vous êtes extraordinaire. Ça fait 3 fois que vous faites mon procès en expliquant que je crache sur la victime alors que je suis... Je ne fais pas alors que je suis ravi. Que je suis ravi qu'Olivier Duhamel soit condamné à la mort civile. Qu'est-ce que vous voulez que je veux qu'on lui coupe la tête? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, je ne fais pas votre procès. Si, vous le faites. Non. J'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Je suis pas le complice des pédophiles, d'accord? Je ne fais pas votre procès. Je gueulais contre la gauche caviar lorsqu'elle faisait l'apologie des pédophiles, d'accord? Écoutez, on va essayer de retrouver un peu de sérénité dans nos débats. Oui, mais alors, ne soyez pas injuste envers moi. Je n'ai pas le sentiment de l'être. Mais ouais, d'accord. Et vous savez aussi le plaisir et l'amitié que j'ai à vous recevoir sur ce plateau. Partagez. C'est vrai que le débat, c'est la vie, certes. Mais oui, mais on peut pas débattre de ça. C'est ça qui est incroyable. Sarah Halimi. Parlons de Sarah Halimi. Ouais. Ça va pas mettre plus de... Qui est un sujet lourd, évidemment. Je voudrais qu'on écoute Julie Buck, qui est une des avocates de Sarah Halimi, et c'est une déception, parce qu'il n'y aura pas de procès dans l'affaire Sarah Halimi, qui est la sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. La Cour de cassation, tout en entérinant le caractère antisémite du crime, a confirmé aujourd'hui l'irresponsabilité pénale du meurtrier, pris d'une bouffée délirante lors des faits. On ferme ce chapitre. J'ai un nouveau message pour vous d'Alain Finkielkraut qui poursuit, puisque l'agression serbe contre la Croatie, c'était la destruction... Et contre le Kosovo. C'était la destruction de Vukovar. Le Kosovo, c'est autre chose. Vous confondez tout. Et alors ça, c'est ce que dit Alain Finkielkraut, bien sûr. Et effectivement, en revanche, la guerre américaine en Irak, Finkielkraut l'avait toujours condamné. Donc c'est important de le dire, parce que
c'est vrai qu'il y a un peu de tension parfois sur nos plateaux et c'est important de préciser les choses. Alors, on va terminer par un moment de grâce. Voilà. Mais avant cela, parce qu'on a eu une altercation assez sévère avec Gilles William tout à l'heure et il sait l'amitié, l'estime que je lui porte. Je voudrais... Non, mais il y a pas... En plus, il n'y a pas de conflit personnel. Mais je voudrais pas qu'il y ait vraiment d'ambiguïté. Vous vous exprimez en juriste. Peut-être moi m'exprimais en moraliste d'une certaine manière, voilà. Bon, mais qu'il n'y ait aucune ambiguïté de ma part, il n'y avait aucune volonté ni de vous mettre en accusation, ni en procès, etc. Mais je vous assure, il y a en réalité, je m'énervais davantage contre justement l'impossibilité. Mais je reprenais, si vous voulez, ce que disait Finkielkraut et avec les malheurs qu'il a connus. Et donc ça m'exaspérait. Bon. Ouais. En tout cas, vous savez, alors c'est vrai qu'on a eu parfois aussi des échanges vifs avec l'ami Yvan, ce qui ne nous a pas empêché le lendemain d'ailleurs de revenir et de reparler ensemble. Parce que le débat, comme dit l'autre, c'est la vie. Mais il n'y a jamais dans nos débats, une dimension personnelle. Moi, je ne le vis pas comme ça, en tout cas, ni vis-à-vis de vous, Gilles William, ni vis-à-vis d'Yvan. Et on n'est pas d'accord sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui fait aussi le charme de notre émission. Donc, comme il n'y a aucune censure ici... Je ne vitupérerai pas. Oui. Je vitupérerai... C'est un peu, mais c'est pas grave. Je vitupérerai l'époque. Mais c'est pas grave. Je vous assure que c'est pas grave. Moi, j'ai le cuir épais, comme dit l'autre, et je suis habitué. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'aime en même temps, je ne peux pas vouloir que le débat soit parfois passionné, libéré, etc., et puis censurer mes interlocuteurs. Donc, c'est ce que je fais avec vous, et même si parfois nous ne sommes pas d'accord. Un moment de grâce.